Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Cosmed TV. Aujourd'hui, nous allons parler veille stratégique et intelligence économique. Cosmed a conçu pour les dirigeants des TPE, PME et ETI un outil d'aide à la décision et de réflexion stratégique à même de leur permettre d'anticiper et de s'adapter dans un monde en constante mutation. Il s'agit du rapport de veille stratégique Cosmed SVP. Ce rapport trimestriel vous permet de prendre le pouls de l'écosystème de la cosmétique en 10 minutes seulement. Aujourd'hui, nous vous présentons en avant-première le format condensé du rapport du premier trimestre 2022. Pour cela, nous recevons Erwan Richard de notre partenaire SVP. Bonjour à tous. Parmi les éléments stratégiques de ce premier trimestre, les événements intervenus en Ukraine ont bien sûr impacté l'industrie cosmétique. Si les exportations des entreprises françaises à destination de ces deux pays ne représentent qu'une part relativement faible de leurs échanges à l'international, autour de 2%, c'est plutôt le renchérissement des matières premières et les difficultés d'approvisionnement provoquées par la guerre qui ont des conséquences sur l'activité de ces dernières. À côté des implications directes, d'autres facteurs indirects viennent impacter le modèle économique des entreprises. Autre actualité majeure du trimestre, la publication par les douanes des résultats du commerce extérieur de la France en 2021. La catégorie des parfums et cosmétiques continue d'afficher une très bonne dynamique avec un solde extérieur positif de 13 milliards d'euros, en hausse de 2,4 milliards par rapport à 2020. Ce solde a été alimenté par une augmentation de 18,2% des exportations, avec des ventes atteignant 18,4 milliards d'euros. En matière de marché adressé, le podium est dominé par la Chine, principal pays de destination des produits cosmétiques français, avec 11,7% des exportations. On retrouve ensuite les États-Unis avec 11,2%, puis c'est l'Allemagne qui complète le podium avec 9,5% des exportations. Au niveau de la distribution des produits d'hygiène beauté sur le marché français, ce sont les enseignes discount qui s'avèrent les plus dynamiques. Selon le dernier baromètre Kantar, ce sont les parts de marché des EDMP, enseignes à dominante marque propre, et des solderies qui ont le plus augmenté avec des hausses respectives de 0,3 et 0,6 points en valeur. Cette croissance se fait au détriment des hypermarchés et des supermarchés qui ont enregistré des baisses de 1,6 points en volume et 1,8 points en valeur. Il faut toutefois souligner que les grandes surfaces restent néanmoins le principal circuit d'achat des produits d'hygiène beauté des Français. Pour finir sur les perspectives, si les réseaux sociaux sont devenus un vrai canal de vente au cours des années précédentes, cette dynamique devrait encore exploser à moyen terme. Alors que le volume de dépenses généré sur ces plateformes aurait atteint 492 milliards de dollars l'an dernier, ce montant devrait être multiplié par 2,5 en 2025 pour atteindre un chiffre d'affaires de 1200 milliards au niveau mondial. Le secteur de la beauté devrait bénéficier pleinement de cette dynamique, notamment pour les marques qui ont initié des stratégies dédiées à ce canal ou qui s'associent à des influenceurs. Ce sont, sans surprise, les générations Z et Y, personnes nées à partir des années 1980, qui seront à l'origine des 2/3 des dépenses réalisées sur les réseaux. Enfin, parmi les perspectives qui devraient se démocratiser dans l'univers cosmétique, on note l'émergence du métaverse. À l'origine, ce sont principalement les acteurs du textile et de l'habillement qui se sont inscrits dans cet univers digital dans lequel chacun peut évoluer au travers d'un avatar. Désormais, certaines marques de la cosmétique s'y positionnent également de manière croissante. Il s'agit d'un moyen d'augmenter la visibilité des produits tout en permettant à l'utilisateur un achat virtuel. En effet, le métaverse pourrait constituer un levier de communication en tant que tel via l'organisation de campagnes publicitaires ou même d'être désormais partie intégrante de l'expérience client. À titre d'exemple, de nombreuses marques de cosmétiques commencent à proposer des tests de produits en réalité augmentée dans cet univers. Selon la banque d'investissement Morgan Stanley, les marques de luxe pourraient générer jusqu'à 50 milliards d'euros dans ce secteur d'ici 2030. En guise de conclusion, et pour souligner une nouvelle fois l'importance du métaverse, il est prévu qu'en 2026, 25% des gens passeront au moins 1 heure par jour dans cet univers. Merci Erwan pour cette présentation. Vous retrouverez en détail le rapport de veille stratégique Cosmed SVP sur notre site internet. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.